Salutations à toutes et à tous, pardon, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec mon Kalatam Balé, toujours avec ce désir de servir le Verbe et d'apprendre encore, de m'enrichir jusqu'à cette sanctification, cet enrichissement complet. On va aller donc, comme avec les frères, dans le livre de Esombe, dans Bible, Kalatam Balé, au chapitre 38. Le titre de ce livre d'Esombe, c'est La réconciliation. Et la réconciliation, c'est aussi le transfert de beaucoup de connaissances, beaucoup de révélations. Et on va rentrer dans un passage extrêmement important, puisque on a vu récemment, on a beaucoup parlé récemment de la puissance, en fait, du Verbe, la puissance des deux manifestés, de hors de la non-existence même. Koudoumane Moula et son frère Zulu Lassan. On a parlé donc de la puissance de Joki Sabé, même par les miracles. Et on va voir encore une facette aujourd'hui de la puissance. Et ça va être la part en fait qui nous revient en gros dans cette puissance-là. Qu'est-ce que nous, on peut avoir réellement en puissance aussi, c'est-à-dire les non-initiés graciés, les initiés. Le titre donc du chapitre 38 du livre des Sombés, c'est Les armes avec un A majuscule, spirituelles des initiés. Point. Déjà, dans le titre, il y a énormément de révélations. Parce que le titre va représenter la façade, la porte en fait, par laquelle on va rentrer. Le A majuscule là de arme est très important parce qu'il va symboliser le fait que ces armes, c'est pas n'importe quoi, elles émanent de quelque chose de spécial avec le A majuscule. Certes, on sait, nous, que quand il y a la majuscule, c'est lié au spirituel, mais on va rentrer un peu plus en profondeur parce que il faut comprendre réellement c'est quoi une arme en fait. Une arme, c'est quelque chose, en gros, qui dégage de la puissance, qui représente même la puissance. C'est pour ça que souvent dans le monde, on va dire, il y a des, des cérémonies où il y a un défilé et on voit les armes du pays, parce que les armes vont représenter sa puissance, sa domination, son pouvoir, en fait. Et des armes, il y en a dans les trois dimensions. Il y a des armes dans le plan physique, même jusqu'à dire que, par exemple, pour un boxeur ou un spécialiste des arts martiaux, ses poings sont considérés comme des armes. Parce que l'arme a ce pouvoir, en fait, de tuer. On va regarder la définition pour comprendre en gros. C'est un dispositif servant à tuer. Ça, c'est la première définition d'une arme, à blesser ou réduire un ennemi. Et il y a une autre définition de l'arme qui est chose pour se défendre. Et on va voir un peu, on va rentrer en profondeur de ce que représentent spirituellement les armes en fait. Parce que le A majuscule veut dire que c'est lié au spirituel. Ça veut dire que pour visualiser cette arme, pour connaître cette arme, il faut déjà connaître son propre esprit. Et ça, c'est ce qui montre déjà le côté caduque de toutes les religions qui vont essayer de chasser les démons, de chasser Satan en faisant, on va dire, des mouvements physiques, etc. Mais ils ne comprennent pas que le véritable secret de l'arme, c'est d'abord sa facette spirituelle, parce que, comme je l'ai dit, les armes sont dans toutes les dimensions. Il y en a dans le spirituel, il y en a dans l'astral et il y en a dans le physique. Mais là, on va parler effectivement des armes avec le A majuscule, ces armes qui émanent du spirituel, puisqu'on dit les armes spirituelles des initiés. Donc spirituel, ici dans ce titre, veut dire aussi que c'est lié à l'esprit, que c'est une facette de l'esprit, c'est quelque chose qui permet à l'esprit d'agir. C'est ce que veut dire ici les armes spirituelles. Et on nous dit des initiés, c'est-à-dire de ceux qui sont connectés au Verbe, de ceux qui ont la sainte présence en eux, c'est-à-dire des personnes qui connaissent la vérité. Donc c'est de ça dont on va parler. Dans le premier verset, il est dit ceci, enfin, virgule, puisez votre force dans l'union avec le verbe de l'Oba, virgule, dans son immense puissance, point. Et là, c'est réellement, c'est là. C'est le cœur même de l'enseignement. C'est vraiment ça, c'est vraiment cette phrase-là qui est extrêmement importante parce que c'est celle qui va nous permettre de comprendre c'est quoi les armes, puisqu'ici, Essombe dit enfin, virgule, parce qu'il avait beaucoup parlé, il avait expliqué beaucoup de choses, et ce enfin a, on va dire, plusieurs sens. Ça veut dire que on arrive à la fin d'une forme d'explication, mais c'est aussi pour nous faire comprendre que le enfin là peut symboliser le fait on va dire il est temps pour nous de comprendre.
Enfin, il est temps pour nous de comprendre quoi? Puisez votre force dans l'union avec le verbe de loba, virgule. Ça, c'est la base. Parce que avant même de connaître les armes, avant de, on va dire, de connaître les différents types d'armes, il faut connaître l'armurerie, en fait. Et l'armurerie va représenter le verbe. Mais on nous donne des précisions extrêmement importantes. Puiser, puiser, d'accord. D'abord, parce que puiser veut dire qu'il faut aller chercher dans une source. Puiser, comme on va puiser de l'eau, c'est qu'on va à la source. Et on nous explique, on connaît la source, c'est le verbe de l'oba, mais il est dit puiser, donc aller à la source, votre force, votre force. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que dans cette source, il y a cette force dont on a besoin. Maintenant, comment on fait pour puiser notre force, puiser votre force? Et c'est là il y a réellement, on va dire, c'est là que va commencer en fait la facette de l'arme. Parce qu'il faut aller puiser cette force-là qui vient donc du verbe de loba. Et le fait d'aller puiser, c'est d'avoir en fait une relation avec le verbe. C'est ce que veut dire puiser. Aller chercher, c'est avoir une relation de dialogue, de complicité, de respect avec le verbe. Et maintenant, cette force, c'est quoi? C'est l'enseignement que le verbe nous donne. C'est cet enseignement qui va prendre des facettes qu'on appelle les armes. Parce que les armes, c'est toujours des facettes du verbe de l'oba. Donc, la force, ça va représenter, par exemple, le fait d'être, pour pouvoir puiser la force, c'est le fait d'être discipliné, d'avoir de la discipline, le fait d'avoir une vie de prière, une vie de lecture, c'est ça, aller puiser. Parce qu'il faut aller chercher. Et pour chercher cette force, ça va être la lecture, ça va être la prière, ça va être la connaissance, ça va être la sagesse, ça va être le discernement. Et c'est, on va dire, cette nourriture, ce qu'on appelle le pain de vie, là, cette nourriture et cette eau à la source, c'est ça qui devient les armes. Parce que, comme je l'ai dit, les armes, c'est toujours le verbe. Donc, on nous dit, puisez votre force dans l'union. Et cette union, c'est ce dialogue, cette complicité, ce respect avec les lois du verbe, avec les enseignements, avec la connaissance. Parce que si on n'a pas ça, en réalité, on ne peut pas avoir accès aux armes. C'est pour ça qu'on nous précise les armes spirituelles des initiés, parce que les initiés, ce sont ceux qui vont puiser leur force. C'est pour ça qu'ils ont cette marque qu'on appelle la sainte présence, parce qu'ils ont déjà cette relation d'union. Donc, en gros, il faut être dans l'alliance, parce que l'union, comme quand on se marie, on dit on unit deux personnes, l'union, c'est être dans l'alliance, c'est-à-dire avoir une véritable relation avec le verbe. C'est pas juste d'entendre le verbe, mais c'est de vivre une relation avec le verbe, de même on vivrait une relation avec notre esprit ou avec même une personne. C'est un échange, en fait. S'il n'y a pas cet échange, on ne peut pas découvrir les facettes des armes que le verbe va nous expliquer, va nous montrer, en fait. Parce que ces armes ont une utilité, elles servent à quelque chose et on va le découvrir. Donc, toujours dans ce verset 1 qui est extrêmement important, après la virgule, dans son immense puissance, et oui, parce que le verbe va représenter un océan, avec énormément de profondeur. Chaque goutte d'eau est un enseignement, est une révélation, est une nourriture pour notre esprit, est une boisson même pour notre esprit. Et donc, il faut comprendre l'importance de cette puissance, en fait. On nous dit, dans son immense puissance, et pour comprendre, on va aller dans Essombe 54, si je ne me trompe pas. Oui, Essombe 54, 18. Est-ce que j'ai noté la page? Non. Hop, hop, hop. Bon, verset 18, SMB 54, 18. Il est en lui-même puissance illimitée, virgule, donc on parle du verbe. Le verbe est en lui-même puissance illimitée, virgule, plus puissant que toute énergie cosmique, virgule, pénétrant jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme et l'esprit, virgule, jointure et moelle, point virgule, il juge les sentiments et les pensées les plus profondes du cœur, point. Verset 19, nulle créature n'est cachée devant lui, virgule, mais tout est à nu et à découvert pour lui, point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, déjà, on nous dit que le verbe est en lui-même puissance illimitée. Ça veut dire que le verbe, en gros, il est omnipotent. Il contient la puissance. Et c'est de manière illimitée.
Et donc, cette puissance, c'est celle qui régit tout l'univers. C'est celle qui permet que les lois ne vacillent pas, que tout ce qui a été établi par le Verbe ne change pas. C'est une puissance extraordinaire, incommensurable même pour nous. Et cette puissance-là, on s'en sert même pour juger le cœur de l'homme. Donc le cœur de l'homme, c'est rien à côté de tout ce qui existe, on va dire. Mais néanmoins, la justice est partout. Donc c'est cette puissance illimitée dont on nous parle ici par rapport aux armes, quand on dit dans son immense puissance, et oui, dans l'immense puissance du Verbe de l'Oba. Parce qu'il te faut connaître l'armurerie d'abord. Il faut connaître où se trouve l'armurerie, comment elle est composée cette armurerie, et maintenant on va te montrer les armes à l'intérieur de l'armurerie. Verset 2. Prenez sur vous toutes les armes que l'Oba par le Mundi fournit, virgule, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses de Satan, le Mundima Bobé. Point. Donc, quand on a puisé notre force, en gros, c'est comme si on va dire, on va mettre la main dans un sac, on va prendre toutes les armes que le Verbe nous donne. Et ces armes-là, on les a en fonction de notre état de conscience. Parce que par rapport à ce qu'on va voir dans ce chapitre, il y a beaucoup d'armes, il y en a plus que celles qui sont citées dans ce chapitre. Il y a énormément d'armes spirituelles. Mais là, comme il le dit, tout ce que le Verbe va nous donner, il a une utilité. Et cette utilité, c'est par rapport à l'adversaire. Parce que toutes les armes que le Verbe va nous donner servent forcément à quelque chose par rapport au combat qu'on va mener. C'est ce que ça veut dire ici. Donc on nous dit, prenez sur vous d'abord, prenez sur vous. Pas prenez avec vous, mais sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros, comme il y a ce A majuscule des armes, les armes en fait, elles sont conscientes, mais c'est surtout que il faut fusionner avec l'arme. Quand on dit prenez sur vous, ça veut dire que l'arme devient un vêtement en fait. Oui. Prenez sur vous, c'est l'arme devient ton vêtement. C'est un peu comme ils ont représenté dans les chevaliers du zodiaque, on va dire les combattants, qui sont des combattants, on va dire d'abord physiques, mais qui ont développé une force mentale. À un moment, ils doivent arriver à que l'armure qu'ils vont porter, en fait, fusionne avec eux. Et pour que cette armure fusionne avec eux, il faut que cette armure vienne se mettre directement sur eux, sur les avant-bras, les genoux, etc., le casque, etc. En fait, il faut qu'ils en soient dignes. Il faut qu'ils soient dignes de ça. Parce que, on va dire, comme c'est représenté dans ce dessin animé, ces armures sont conscientes, en fait. Elles ne vont pas avec n'importe qui et elles ne se mettent pas n'importe comment sur la personne. Il faut que la personne arrive à développer un état d'esprit qui fait que l'armure va être compatible. C'est ce que veut dire ici prenez sur vous. Oui, c'est pas avec vous, mais c'est sur vous. Ça veut dire qu'il y a une fusion entre la personne, il y a une union, puisque cette union vient de l'union du verbe, comme on a vu tout à l'heure, l'union avec le verbe de Loba. Là, c'est l'union avec les armes. Il y a cette union qui doit se faire. C'est pour ça que c'est dit, prenez sur vous toutes les armes avec le A majuscule que Loba par le Mundi fournit, parce que le Mundi, c'est toujours une facette du verbe afin de pouvoir tenir bon contre les ruses de Satan. Et oui, c'est-à-dire contre tous les pièges que Satan va mettre en place. Il y a une arme qui correspond. C'est pour ça qu'on nous dit de les prendre toutes, de les revêtir toutes, parce que c'est un vêtement. C'est ce que ça représente, comme je l'ai dit avec l'exemple des chevaliers du zodiaque. Donc la puissance de ce guerrier-là va se voir par l'armure qu'il porte, parce que c'est l'armure qui représente la quantité d'armes qu'il a. C'est pour ça que on revêt cela. On revêt les armes, c'est pas on les tient juste, en fait, on fusionne avec elles. Et on va voir après c'est quel type d'armes réellement. Verset 3. Car nous n'avons pas à lutter physiquement dans la haine et la violence contre des hommes de sang et de chair, point virgule. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le véritable combat n'est pas d'abord dans le plan physique. Voilà. Il n'est pas d'abord. Et en plus, la manière, si on devait lutter dans le plan physique, il y a une manière de le faire, la manière des initiés, c'est-à-dire toujours selon le verbe. C'est pour ça qu'on nous donne la précision dans la haine et la violence. Et oui, on n'a pas à lutter de cette manière par rapport à la personne physique, mais néanmoins, on peut, et comme il va le dire dans la suite, point virgule, mais
Nous pouvons administrer des châtiments et des corrections physiques en tant qu'homme spirituel, point. On nous précise bien, en tant qu'homme spirituel, c'est-à-dire un homme qui est guidé par le Verbe, qui lui-même est complètement soumis au Verbe, et c'est le Verbe qui lui montre comment appliquer ce châtiment. Donc il y a bien un châtiment physique, on peut châtier les personnes physiquement, on peut leur donner une bonne correction, mais c'est selon le verbe, ce n'est pas selon la personne livrée à elle-même, parce que quand elle est livrée à elle-même, c'est la haine et la violence qui se déchaînent. Alors que là, non, c'est la sanction selon le verbe. C'est ce que ça veut dire dans ce verset 3. Donc, hors de question d'exclure le châtiment physique. Ce n'est pas ça. On a le droit au châtiment physique à partir du moment où on représente le spirituel en tant qu'homme spirituel. Voilà. Quand on a fusionné, comme je disais, avec le Mundi Musangi, quand il y a la Sainte Présence, et que c'est une représentation du jugement, donc cet homme spirituel devient juge, donc on peut châtier physiquement. Mais le véritable combat, il démarre, on va dire, il est d'abord dans une autre dimension. C'est un peu comme on va dire, je disais, le combat mental. Au début, quand on doit puiser notre force, il faut de la discipline. Avoir une vie de lecture, c'est un combat. Avoir une vie de prière, c'est un combat. Avoir de la discipline, c'est déjà un combat, mais il est mental en fait. Donc il y a déjà une préparation, c'est comme l'entraînement avant de vivre le combat. Et l'entraînement, comme on le voit dans la boxe, c'est ce qu'on appelle les sparring, c'est déjà une forme de combat en fait, sans que ça soit le combat officiel. Le verset 4. Nous avons également à lutter spirituellement contre les Bamuloloma Mongulane, entre parenthèses, anges déchus du premier ordre, domination, qui sont aussi les puissances spirituelles du monde occulte, virgule. On s'arrête là d'abord pour comprendre. Au début, on nous a expliqué dans le verset 3 que le véritable combat, que théoriquement, on ne châtie pas une personne même physiquement, on n'est pas là pour faire des châtiments physiques, surtout quand on est livré à nous-mêmes, en fait, c'est-à-dire dans la haine et la violence. Et là, on nous dit dans ce verset 4, nous avons également, parce que effectivement, on a le droit de châtier physiquement quand on représente, quand on est un homme spirituel, un homme qui est ou qui n'agit pas selon lui-même, mais qui agit selon le Mundi Musangi, selon les ordres du Mundi Musangi. Et on nous dit que nous avons également, donc en plus d'appliquer la justice physiquement, on a un autre combat qui est extrêmement important. Nous avons également à lutter spirituellement contre les Bamuloloma Mongolais, entre parenthèses, anges déchus, du premier ordre, entre parenthèses, domination, qui sont les puissances spirituelles du monde occulte, virgule, contre les Bamuloloma Bongulane, anges déchus, du deuxième ordre, entre parenthèses, autorité, qui sont aussi les principautés, virgule, contre les Bamuloloma Bongulane, anges déchus, du troisième ordre, entre parenthèses, pouvoirs mondiaux des ténèbres du plan visible, virgule, contre les plus petits, aux plus puissants des démons et démons de haut rang, virgule, qui sont les esprits méchants, entre parenthèses, quatrième ordre, dans le royaume de Satan. Point. Donc ici, ce qu'on nous explique, ce qu'il nous explique ici, Essombe, c'est qu'il lui, il a percé, il a la vision en fait. Quand il parle, là, quand il décrit là les différents niveaux d'ordre dans le monde occulte, c'est parce qu'il les voit en fait. Donc lui, il a ce pouvoir-là parce que c'est un initié, parce que le Verbe lui permet. Donc quand il dit quelque chose, il parle de ce qui est spirituel, c'est parce qu'il l'a vu. Donc il explique que le véritable combat, il est plus grand dans le plan spirituel. Parce que là, il nous cite en gros 4 niveaux d'adversaires spirituellement. Et oui, parce que ce qui est, on va dire, spirituel est plus grand que ce qui est dans le visible. Comme la taille d'un ange est plus grand que la terre, par exemple. Ce qui est spirituel est immense. Donc le combat spirituel est immense par rapport au combat physique, puisque là, dans le combat physique, c'était, on va dire, rendre justice en châtiant une personne physiquement. Mais là, on a plusieurs niveaux d'adversaires. C'est pour ça que toutes les armes sont importantes. Parce qu'on nous explique que c'est tout le monde occulte qui représente un combat. C'est ce que ça veut dire. Le combat spirituel, il est contre tout le monde occulte, du plus bas niveau au plus haut niveau. Parce que, comme on le sait, eux, ils ne sont pas désunis. Donc, chacune des armes a une importance par rapport à un niveau de ce plan-là du monde occulte. C'est ce que ça veut dire ici. Verset 5, c'est pourquoi, virgule, prenez sur vous maintenant toutes les armes avec le A majuscule que l'Oba par le Mundi fournit. C'est ce que je viens d'expliquer. Et oui, il faut prendre toutes les armes. Donc, pour affronter réellement ton adversaire, tu auras besoin de toutes les armes.
Et on va voir en fait qu'est-ce que ça veut dire quand il dit qu'il faut prendre toutes les armes. C'est comme on va dire, les gens disent dans le monde, prenez toutes vos précautions. Ouais. Par rapport à une situation, il faut prendre toutes les précautions. Ça veut dire qu'il ne faut rien négliger de ce que le Verbe te donne pour lutter. Il faut considérer chacune des armes. Et oui, en gros, considérer le Verbe, considérer chacun des enseignements, considérer chacun des préceptes. C'est ce que va représenter le fait de prendre toutes les armes. Verset. Et on nous montre aussi que ces armes, avec le A majuscule, ne viennent que d'une seule source, le verbe de Loba, effectivement. Donc, à chaque situation qu'on va vivre, il y a une réponse armée, en fait. Le verbe fournit ce qu'on a besoin pour résister. C'est pour ça que dans le verset 6, il est dit ainsi, virgule, quand viendra le jour mauvais, virgule, vous pourrez résister à l'adversaire. Et, virgule, et on va s'arrêter là, parce que c'est magnifique ce que Essombe a percé et il nous explique dans ses révélations, dans son discours. Ainsi, virgule, quand viendra le jour mauvais? Parce qu'il y a un moment, c'est comme j'expliquais, la relation avec les armes, comme je disais, la vie de lecture, la vie de prière, avoir de la discipline, c'est déjà un combat. Mais il y a un moment où il y a le combat contre l'adversaire, parce que on va dire, le combat, il est d'abord contre nous-mêmes. Comment on va apprendre à combattre nous-mêmes, à avoir de la discipline, à ne pas, ne pas être négligent, c'est déjà une forme de combat. Maintenant, il y a l'adversaire qui va venir pour le combat. Et là, c'est encore autre chose. Et il nous dit, ainsi, virgule, quand viendra le jour mauvais? C'est le jour où cet adversaire va venir, cette circonstance va venir, ce courrier va venir, cet appel téléphonique va venir, cette personne va venir pour te déstabiliser dans ton cheminement. C'est ce jour-là, c'est ce qu'on appelle le jour mauvais, virgule. Vous pourrez résister à l'adversaire et, virgule, vous pourrez résister parce que, comme j'avais lu tout à l'heure, la deuxième facette, on va dire, de la définition de, d'une arme, c'est une chose qui permet de se défendre. C'est ce que va représenter résister. Résister, c'est quoi? Donc, on va t'apprendre d'abord, comme on le dit, ainsi qu'on viendra le jour mauvais, virgule, vous pourrez résister à l'adversaire. On t'apprend d'abord la garde, comme dans les sports de combat. On t'apprend déjà une position de garde, une position où tu es en éveil. C'est une position qui va te permettre de voir venir la chose et de ne pas être déstabilisé, parce que tu es déjà prêt, en fait. Quand viendra le jour mauvais, virgule, vous pourrez résister. Et maintenant, être prêt, c'est que ton esprit est bien disposé. Et maintenant, quand tu vas résister, c'est que tu vas d'abord apprendre à te défendre. Parce que c'est ce que veut dire résister. Résister, là, c'est développer une force de défense. C'est ça d'abord, résister. Et oui, comme par exemple quand il y a les bras de fer, là, les deux personnes elles se tiennent comme ça avec le bras là, et quand c'est le top départ, boum, il y en a un qui force, l'autre qui résiste. Parce qu'il faut d'abord apprendre à résister. Résister, c'est être conscient de la capacité que tu as, la force que tu as, parce qu'elle doit d'abord, cette force-là, elle t'est donnée d'abord pour te défendre. Ce sont des armes d'abord défensives. Il faut apprendre à se défendre d'abord. Et oui. C'est pas foncer comme ça sans réfléchir. Et pourquoi? Parce que les armes qu'on te donne pour te défendre, c'est la sagesse, c'est le discernement, c'est l'intelligence, c'est le calme. Voilà, c'est d'abord pour te défendre. Ce sont des armes d'abord de protection. Donc, tu vas opposer une force, un contraire, un contre-pouvoir à l'action qui va venir t'attaquer, en fait. Et après, tu vas mettre en place ta réponse, en fait, ta riposte. C'est ce que ça veut dire. Donc, tu vas manifester une force qui est issue du verbe, qui va d'abord bloquer l'impact que le monde occulte veut avoir sur toi. C'est ce que ça veut dire. Virgule. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, donc ça veut dire que tu vas d'abord maintenir ta position et ensuite tu vas résister. Et ça, tu vas le faire jusqu'à la fin, jusqu'à, on va dire, le moment où il y a l'épuisement, où le monde occulte va arrêter son plan parce qu'il n'aura plus d'effet. Jusqu'à ce moment-là, et on nous dit, vous tiendrez encore fermement votre position au point. Ça veut dire que rien ne va
te faire chuter, en fait. Parce que tenir sa position, c'est que tu ne vas pas chuter. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pouvoir que le verbe te donne est au-dessus du pouvoir du monde occulte, est au-dessus de cette attaque. C'est ce qu'on appelle quand on dit que l'OBA ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Ça veut dire que le pouvoir que le verbe te donne te permet de résister et de tenir dans la résistance, d'être au-dessus, c'est-à-dire d'avoir plus de puissance que ce que le monde occulte essaie de te faire. C'est ce que ça veut dire ici. Verset 7. Tenez-vous donc prêts, deux points. Et on va s'arrêter là. Tenez-vous donc prêts. Prêt, c'est en position de garde, c'est ce que ça veut dire. Être prêt, c'est être prêt à te protéger. C'est manifester la protection d'abord, c'est ça, se tenir. Comme je disais en boxe, quand tu es prêt, c'est que ton esprit, en gros, il est bien disposé. Parce que le combat, il commence là-dedans, il commence dans, dans la pensée, en fait. C'est là où on va essayer de rentrer en premier quand tu vas lire quelque chose, quand tu vas entendre quelque chose qui va vouloir te déstabiliser. C'est dans ta tête, en fait. C'est comme quand les adversaires de boxe, avant le combat même, ils se rencontrent tous les deux, ils font le face-à-face. Souvent, il y en a un qui dit qu'il a gagné son combat. Après, il dit parce qu'il a vu dans les yeux qu'il avait gagné déjà le combat mental, en fait. C'est ce que ça va représenter. Tu te tiens prêt. Voilà. Donc, tu vas rentrer dans le combat et tu vas apprendre à éviter les coups parce qu'il est dit après, tenez-vous donc prêt, deux points. Donc, tu es prêt à combattre, c'est-à-dire tu es prêt à te protéger. Ayez la vérité pour ceinture avec V majuscule et C majuscule pour ceinture autour de la taille de vos trois êtres, deux points, point virgule, portez spirituellement la droiture pour cuirasse, point. Donc, on t'apprend que les premiers réflexes que tu vas avoir, c'est la ceinture. Pourquoi la ceinture? On te dit, ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos trois êtres. Et on te donne la précision que c'est sur les trois êtres, parce que les armes, ça concerne les trois plans, il y en a dans les trois dimensions. Donc cette ceinture que tu vas porter, elle couvre tout ton être, c'est-à-dire tes trois êtres. Et on te dit d'abord, ayez la vérité. Et oui, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, les armes, c'est le verbe. Toutes les armes, ce sont des facettes du verbe. Donc on va démarrer avec le verbe lui-même. Et on nous dit, ayez la vérité pour ceinture, parce que la ceinture représente l'alliance. C'est ça qui nous tient, c'est ça qui empêche de voir notre nudité, c'est-à-dire notre chute, notre déchéance, notre condamnation, notre péché, notre impudicité, c'est ce que va représenter la ceinture. Donc on nous attache à l'alliance, on nous lie à la vérité. Donc cette ceinture, c'est la base. Et pourquoi on commence par cette arme? Parce que en gros, c'est ce que Moto a fait en premier lorsqu'il a péché. On dit dans les Bibles actuelles qu'il s'est fait une ceinture avec les feuilles de figue, voilà. Parce que ça va représenter le fait de cacher cette nudité, le fait de couvrir cette culpabilité. Donc la ceinture, c'est ce qu'on nous cite en premier parce que c'est lié à Moto en fait. Donc ayez la vérité pour ceinture, ce qui doit te protéger, ce qui doit couvrir ta nudité, ce qui doit faire que tu es quelqu'un de noble, c'est la vérité d'abord. Voilà. C'est la première, on va dire, arme que on doit comprendre, c'est que la vérité, c'est véritablement notre première arme. Demeurer dans la vérité, être attaché par cette ceinture à la vérité, c'est ça véritablement notre première arme de défense, c'est ce qui nous protège. Autour de la taille de vos trois êtres, point virgule, portez spirituellement la droiture pour cuirasser, oui. Parce que maintenant, la droiture, va représenter le fait d'être quelqu'un de juste, de quelqu'un de moral, quelqu'un qui ne triche pas, qui ne ment pas, qui ne vole pas, qui ne fait pas du mal aux autres. Et ça, c'est une cuirasse. Donc, ça protège la cuirasse. En gros, c'est ce qui protège la poitrine. Hein. Mais c'est pareil, c'est sur toutes les dimensions. Chaque arme concerne toutes les dimensions. Et là, la cuirasse, c'est toujours une protection. Comme la ceinture, c'est une protection, la cuirasse, c'est encore une protection. Parce que tu dois commencer par apprendre à te protéger pour ne pas que celui qui te tire dessus, celui qui t'envoie des flèches, celui qui te veut du mal, pénètre. Donc, on va mettre en place la protection qui est rapprochée. C'est celle-là, la première, là, c'est celle qui est rapprochée. Ça va représenter comme ce qu'on appelle le gilet pare-balles. Voilà, ça, c'est les premières, on va dire, les armes dont on nous cite ici. Et ensuite, verset 8, mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Point. Donc, effectivement, il va y avoir encore des armes pour protéger une partie du corps, les chaussures.
parce que c'est d'abord de la protection. Mais ça va nous permettre de courir, ça va nous permettre d'avancer, parce que, comme on l'a vu avec l'avant-dernier enseignement du Mouledi, euh, sur la symbolique du veau d'or, on sait que les entités ont des pieds qui sont comme les pieds des veaux, en fait. Et Koudoumane avait lavé les pieds des apôtres parce que c'est par les pieds qu'on apporte la bonne nouvelle. Donc, on va revêtir d'une puissance protectrice ces pieds-là par rapport à la mission. Donc, les pieds, c'est extrêmement important. On doit les protéger, on doit les couvrir, ils doivent être à l'aise, en fait. Verset 9. Prenez toujours la foi en guise de bouclier, encore une arme de protection. Prenez toujours la foi en guise de bouclier. Là, le bouclier, on va dire, c'est une arme qui couvre tout le corps. Elle n'est pas directement sur le corps, mais elle encercle tout le corps. C'est un peu comme dans le film de Avengers, là, Black Panther, le Wakanda, ils ont un bouclier, là, comme ça, là, qui protège tout leur royaume. C'est un peu cette idée-là, quoi. Donc, c'est encore une forme de protection parce que les armes, d'abord, vont nous servir à nous protéger. Prenez toujours la foi en guise de bouclier avec le B majuscule, en forme de cercle. On nous donne encore la précision parce que c'est précis. Quand c'est la vérité, c'est précis. 2 points. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde occulte. Point. Voilà. Les flèches enflammées, c'est quoi? Ça peut représenter tout ce qui va être la séduction. Parce que les flèches, là, c'est ce qui rentre vite, c'est ce qui va vite. Voilà. Comme ils représentent, eux, les flèches de Cupidon, là, soi-disant. Mais voilà, ça peut représenter tous les faits de la séduction. Verset 10. Acceptez le salut pour casque et le verbe de l'Oba pour épée incandescente donné par le Mundi, point. Avec une référence SMB 5716, point. Donc ici, dans ce verset 10 là, on nous dit accepter, c'est pas revêter. Accepter, ça veut dire que il y a une relation intime avec le salut. Accepter le salut. Accepter le salut, ça veut dire renoncer à la vie d'avant. Ça veut dire renoncer au péché, renoncer à nos convoitises, à nos mauvaises convoitises. C'est ça, accepter, accepter l'offre qu'on te fait, accepter la grâce qu'on te donne, accepter le salut pour casque, parce qu'il faut que tu protèges, il faut que tu aies le casque, parce que le casque va symboliser ce qui protège tes pensées. Mais dans le casque, il y a aussi la vision, en fait. Il y a une forme de vision, parce que souvent les casques, comme pour les motos, il y a aussi ce qu'on appelle la visière. Donc le casque est extrêmement important. Le casque, c'est ce qui te permet de te projeter même. Le casque, ça protège le visage. Encore une fois, accepter le salut pour casque et le verbe de l'Oba pour épée incandescente, on s'arrête là. Donc là, on va dire, c'est un cercle en fait. On a commencé par, on va dire, le verbe, et là, on finit toujours par le verbe. Et le verbe de l'Oba pour épée incandescente donnée par le Mundi. Et oui, parce que l'épée aussi va te permettre de te défendre, mais il y a une autre facette encore dans l'épée, c'est que l'épée aussi va te permettre d'attaquer. L'épée, c'est extrêmement important, mais elle est citée à cette position-là parce que c'est un parcours. L'initiation à porter les armes, c'est un parcours en fait. L'épée ne vient pas en premier. Voilà. Parce qu'il faut, c'est comme l'épée va représenter, comme on le dit là, euh, et le verbe de l'Oba pour épée incandescente donnée par le Mundi, l'épée va représenter le fait que par exemple, que tu peux enseigner, que tu peux exhorter. Parce que l'épée va représenter la parole, en fait. Le verbe ici, la facette là que le verbe veut nous montrer ici, par rapport à l'épée, c'est la parole. Et ça, on le voit parce que les frères l'ont cité, on le voit dans le livre de Nguma, c'est-à-dire Jonas, voilà. Où quand il se présente à Ninive, quand il ouvre la bouche, le monde occulte voit une épée, en fait. Sa parole, ce qui sort de sa bouche, c'est une épée. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la définition dans SMB 54, par rapport à la puissance du verbe, qu'il sonde. En gros, c'est ce que ça va représenter. Donc là, c'est une arme offensive, mais avant cela, tu dois apprendre à te protéger, avant de donner des coups qui sont extrêmement puissants, qui déstabilisent, qui éliminent l'ennemi. Il faut que tu apprennes à te protéger d'abord. Verset 11, on va rentrer dans les facettes de ce verbe de l'Oba pour épée. Parce que
il est tellement fort, Essambé, il va nous montrer encore d'autres armes. Tout cela, virgule, demandez-le à l'Oba dans la prière, point. Parce que la prière, c'est aussi une arme, parce que c'est une conversation consciente qui débloque des situations, qui accorde des pouvoirs. Donc c'est toujours une arme, même la prière. C'est pour ça que j'avais dit au début qu'il faut avoir une vie de prière. Verset 12, oui, point d'exclamation. Priez en toute occasion, virgule, avec l'assistance de la manifestation du verbe de l'Oba. Et oui, c'est parce que le fait de prier en toute occasion, c'est s'en remettre au verbe, c'est toujours aller puiser sa force dans le verbe, c'est-à-dire là où il y a les armes, dans l'armurerie. Et il continue encore, verset 13. À cet effet, virgule, soyez vigilants et continuellement fidèles. Et oui, parce que quand on va puiser là, il faut être propre quand on le fait. Il ne faut pas être hypocrite. Priez aussi pour l'ensemble des frères et sœurs selon le verbe point. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est magnifique. Ça veut dire que là, il développe encore la facette de l'arme par rapport à la prière. C'est la prière d'intercession. C'est ce que ça veut dire ici. À cet effet, virgule, soyez vigilants et continuellement fidèles. Point. Priez aussi pour l'ensemble des frères et sœurs selon le verbe. C'est la conscience collective. Donc, il y a une arme collective que tu peux obtenir par la prière d'intercession. Donc la prière est une arme terrifiante, terrible, qui déstabilise le monde occulte, parce qu'elle unit, elle nous plonge encore plus dans l'alliance, elle nous plonge encore plus dans une conscience collective. Donc c'est toujours encore une arme. Verset 14. Priez aussi pour moi, virgule, afin que le Mundi m'inspire les mots juste quand je m'exprime, virgule, et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. Point. Vous voyez les paroles hautement spirituelles d'un initié, de quelqu'un qui connaît les armes spirituelles, qui peut nous les décrire, qui peut nous expliquer à quoi elles servent, comment on s'en sert. Il demande qu'on prie pour lui. Quelle humilité! Parce qu'il sait que il ne peut pas faire de sa propre force, qu'il demande même l'assistance des autres personnes pour lui, pour qu'il puisse mener sa mission. Il est dans des sphères d'humilité et de raisonnement spirituel, d'ouverture spirituelle, de pouvoir capter ces fréquences spirituelles qu'on n'a pas encore atteint. Parce qu'on n'est pas encore conscient de la relation qu'on doit avoir avec le Verbe qui nous permettrait d'avoir ce genre de discours. Donc, c'est un enseignement puissant, un enseignement profond sur les armes spirituelles que Essombe a partagé, en fait. Qu'on puisse réellement comprendre que la première des armes, c'est le Verbe lui-même. C'est ça, c'est réellement ça. Si tu rentres dans l'armurerie, si tu es complice avec l'armurier, tu auras accès à toutes les armes dont tu as besoin pour résister. Mais pour cela, il faut de la discipline, il faut une vie de lecture, il faut aimer la connaissance, il faut une vie de prière, il faut une relation sincère, riche, complète avec l'armurier, avec l'armurerie, avec le verbe de l'Oba. L'Oba est toujours glorifié.